qui a permis de réitérer cette position, puisque le premier adjoint, M. Boré, a indiqué qu'il ne descendrait pas les drapeaux tant que les otages ne seraient pas rendus. Je dis aussi que M. Estrosi avait déclaré de façon extrêmement claire sur une radio nous ne descendrons les drapeaux que lorsque nous aurons gagné la guerre. Je veux dire que cette réitération, qui est une réitération de prise de position à l'égard d'une politique internationale, est en contradiction absolue avec la décision de la Cour internationale de justice, puisque rien ne doit être fait et les pays tiers doivent impérativement le respecter. Rien ne doit être fait qui pourrait être un signal sur le risque de génocide qui est effectivement en cours et qui a été très clairement identifié par la Cour, qui vient d'ailleurs de prendre d'autres mesures conservatoires. Il faut savoir que France entière, on a des décisions qui sont très intéressantes et qu'en miroir, on va pouvoir utiliser, puisque, par exemple, le préfet de Seine-Saint-Denis avait obtenu d'une mairie communiste qu'il descende le drapeau et une banderole pro-palestinienne. Donc il n'y a pas de raison qu'à l'inverse, avec les mêmes principes de droit qui sont affichés, notre préfet ne fasse pas cette réclamation. Le recours sera donc déposé la semaine prochaine, avec un certain nombre de personnes physiques contribuables ici qui nous ont donné leur identité pour le faire, et aux côtés évidemment du bras aussi et de France-Palestine. Voilà, donc nous communiquerons là-dessus et nous ferons une lettre ouverte pour indiquer quelles sont l'argumentation que nous développerons dans cette requête faite au préfet. Merci aux avocats. Merci les avocats. Merci les avocats. Alors, ce que Maître Damiano a dit, oui, au conseil municipal, je vais vous faire écouter votre parole. Il y a une dame qui a porté un jour. C'est une élue, elle s'appelle Sylvie Bonaldi. Elle est là, c'est elle. Je vais d'abord écouter. Et regardez, si vous voulez, je vous enverrai, ce sont les images filmées à l'intérieur du conseil municipal. C'est en direct. Baisse le micro, baisse le son un peu, il est trop fort. Alors attendez, on vous demande Bonne de sortir. Allez, et Donc oui, une situation dramatique pour la population de Gaza actuellement, considérant l'appel unanime à un cessez-le-feu par la communauté internationale, ainsi que par plus de 700 organisations dont Amnesty International, Médecins sans frontières, la Fédération internationale pour les droits humains, l'Union juive française pour la paix, Action contre la faim. Par exemple, considérant que le président de la République française est solidaire de ce cessez-le-feu et engage les représentants que nous sommes dans sa décision, considérant que le parti pris pour un des deux camps nuit à cet effort collectif pour un cessez-le-feu, et afin de mettre en évidence la réelle volonté de la ville de Nice de voir la fin immédiate d'actes qui pourraient être qualifiés un jour de génocide, je porte le vœu du fronton de notre mairie le drapeau hissé le 9 octobre 2023 en soutien aux agressés devenus oppresseurs, en ajoutant celui de l'agresseur devenu opprimé, et pourquoi pas le drapeau de tous les autres peuples opprimés, portant ainsi l'espoir de voir un jour tous les otages et les victimes d'oppresseurs retrouver la liberté, la paix et la sérénité sans aucune distinction entre ces peuples. Alors je vais lui repasser le micro. Vous voulez écouter la réponse? Non. Ok. Vous avez lu votre vœu, C'est la réponse. Si cet échange avec M. le maire qui a eu l'occasion de vous répondre, persister dans votre vœu, c'est une curieuse conception que la vôtre, d'avoir à dénoncer la présence de ce drapeau que vous avez été pendant le buffet ce midi reniflé pour voir si il y avait quelques difficultés avec celui-ci. Vous n'aviez rien trouvé à redire quand nous avons posé le drapeau ukrainien, vous n'avez rien trouvé à redire quand nous avons mis le drapeau arménien, et cette fois-ci, évidemment, vous dénoncez la présence du drapeau israélien. C'est évidemment incroyable, on se demande pourquoi cela vous gêne à ce point. Monsieur Moujbok, vous voulez vous exprimer? Juste
contre-réflexion. Franchement, je ne comprends pas trop cette demande et ce vœu après l'avoir eu. Alors, c'est évidemment un geste symbolique de notre collectivité, on est d'accord, d'apporter ce soutien à Israël. Je trouve ça vraiment étonnant que ça choque autant de gens. C'est oublié un peu vite qu'il y a quand même 130 otages qui sont encore retenus par la Hamas. C'est oublié qu'à notre vite, il y a encore 3 Français qui sont retenus. Alors oui, je sais que certains à gauche, qui d'ailleurs ont peut-être de manifester tout à l'heure, ils voudraient certainement que le drapeau du Hamas qui soit sur notre façade. Moi, ça me choque personnellement. Alors, effectivement, nous, on veut, comme nous tous, je pense que la menace islamiste soit éradiquée partout. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'en Ligue Conseil, on a apporté notre soutien au peuple russe qui a été victime de terribles attentats terroristes sur son sol. Et j'ai envie de vous dire, puisque ce sont ces mêmes gens qui veulent mettre le drapeau du Hamas sur la façade, arrêtez pas ça. Nous, les élus de conquête et les élus contre les Russes, on veut en fait que ce drapeau israélien il reste. On va bien sa place. Merci M. Moucheboeuf, et évidemment c'est ce que je m'apprêtais à dire. Évidemment, personne n'est insensible à ce qui se passe à Gaza, ni envers les victimes palestiniennes. Pour autant, je me demande pourquoi tant de provocations vers de ceux qui sont venus encore en début d'après-midi, ici, pour revendiquer des choses qui ne sont pas conformes aux valeurs universelles qui doivent être les nôtres. Non, Madame Bonaldi, nous n'accepterons pas un vœu qui nous demande de retirer ce drapeau qui est sur le fronton de notre mairie, et nous en sommes fiers, et qui y sera tant que tous les otages ne seront pas libérés. Il y a parmi eux, vous savez, des enfants de 4 ans, on peut imaginer ce qu'il subit depuis le 7 octobre. Peut-être que tout cela ne nous semble pas légitime, mais en tout cas nous sommes fiers d'avoir le portrait de ces otages sur les panneaux de la ville. Nous sommes fiers. Bon, vous avez entendu effectivement le vœu qui était quand même très pacifiste et ne prenait pas parti, il prenait parti pour les opprimés, les plus opprimés actuellement forcément. Et d'ailleurs j'aurais voulu rajouter une citation d'un juif qui a dit un juif doit toujours être du côté des opprimés. Voilà. Donc ça me paraissait complètement cohérent et ils n'ont pas d'argument qui essayaient de montrer que nous, ceux qui veulent la paix en Palestine et le cessez-le-feu, on est parti pris. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde vive en paix, côte à côte. Et Allez, on sort dehors. Juliette, elle est là? Oui,